de votre côté. Alors attendez, je règle mon micro. Voilà. Donc je vais vous faire mon avis sur le pay-per-view Evolution. Donc nouveau truc, j'ai noté quelques notes durant les matchs pour que justement vous avez un peu plus d'informations. Alors, concernant ce pay-per-view, je tiens à vous dire que j'étais très surpris et franchement j'ai adoré. La plupart des matchs j'ai adoré. Il y en a... Non en fait, même pas tous les matchs j'ai adoré. Non, franchement, ce pay-per-view était vraiment très bon. J'ai adoré franchement tous les matchs. J'ai vraiment adoré tous les matchs. Donc, on va commencer. Alors, je tiens à vous préciser que malheureusement, je n'ai pas la durée. Je suis en train de voir, mais non, je n'ai pas la durée des matchs. Ils ne sont pas notés sur Wikipédia, malheureusement. Donc voilà, mais c'est pas trop grave. Alors, premier match, c'était Lita et Trish Stratus contre Mickie James et Alicia Fox, accompagnés de Alexa Bliss. Alors déjà au niveau du match, franchement, la POC était vraiment très bien. Alexa Bliss qui fait un petit speech au début en disant que Lita et Trish Stratus sont des vieilles, c'est l'heure de se coucher. En même temps c'était 1h du matin, donc 1h du matin c'est l'heure de se coucher, ouais. Après elle annonce Mickie James et Alicia Fox. Alors concernant le match, alors très grande rivalité, je suis en train de lire mes notes, très grande rivalité entre Trish et Mickie, ça rappelle l'époque de 2005-2006. Alexa Bliss qui est intervenu une fois dans le match contre Lita. Il me semble que j'ai vu un botch entre Lita et Mickie James. Et on a eu une grosse domination de Mickie James et Alicia sur Lita. La grande partie du match, c'était Lita qui s'est fait à moitié dominer entre Mickie James et Alicia Fox. Mais sinon, le match était très cool. Bon, bah, je suis déçu d'un seul truc, malheureusement, ils n'ont pas annoncé les ceintures par équipe féminine, ce qui est très dommage, mais voilà. Et concernant le résultat, c'est Lita et Trish qui gagnent le match sur le tombé de Mickie James. Ils ont fait un tombé sur Mickie James. On a eu le moonsault de Lita sur Alicia Fox et Mickie James à la fin du match, et après il y a Trish Stratus qui fait son finish, je ne sais même pas comment ça s'appelle cette prise, je sais pas comment elle s'appelle, et victoire de Lita et Trish Stratus. À mon avis, je pense que ça va pas se terminer là-dessus, mais j'ai vraiment adoré, mais vraiment bien adoré ce match. Alors le match suivant, il s'agit de la bataille royale pour déterminer la prochaine challengeuse numéro 1. Alors, concernant la bataille royale, on a eu toutes les entrées au fur et à mesure. Iconics qui sont arrivés les dernières mais qui se sont fait éliminer par tout le monde. Concernant la POC du match, on a Mandy Rose qui a trahi Sonya Deville en l'éliminant. Les légendes absentes, Kelly absente du match. Ivory, la seule légende qui est... Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Ivory, la seule légende qui a fait un crossbody. Parce que Kelly, elle a pas tenu. Maria Menounos a pas tenu. Tori Wilson a pas tenu. Ah, Mickie James aussi. Pas Mickie James, Michelle McCool, je voulais dire. Michelle McCool qui a été en rivalité, qui a éliminé, je ne sais plus qui. Carmella, qui a éliminé Carmella, je crois. Mais Michelle McCool, elle était vraiment très bien. Ensuite, le Final Four. Ah, franchement, un Final Four épique. Asuka, Ember Moon, Tamina et Nia Jax. Bon, plus tard, il y avait Zelina Vega qui n'était pas éliminée. Alors, concernant la fin du match, Ember Moon et Asuka, je veux une rivalité. Honnêtement, je veux un match entre Asuka et Ember Moon au Survivor Series.
Cette rivalité, elle était énorme à NXT d'après ce que j'ai compris. Mais là, ça m'a donné envie de voir un match entre ces deux-là. Alors, Asuka qui a été éliminée par Ember Moon justement. Ensuite, Tamina qui élimine... Tamina qui s'est fait éliminer par Nia Jax. La finale était entre Nia Jax et Ember Moon. Malheureusement, Zelina Vega est tentée d'éliminer Nia Jax et Ember Moon. Et à la fin du match, Zelina Vega est éliminée et c'est Nia Jax qui remporte ce match. Honnêtement, vu la fin du dernier match, je comprends que ça soit Nia Jax. Parce que Nia Jax, elle n'est pas face, elle n'est pas heel, elle est twinner actuellement. Et j'ai vraiment bien apprécié ce match-là. Mais moi, j'aurais voulu avoir Ember Moon, qui est une de mes chouchoutes à l'heure actuelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, prochain match, Toni Storm contre Yoshirai pour la finale du Mae Young Classic. Oh là là, ce match. Honnêtement, il y a 3 matchs que j'ai vraiment adoré. Pour moi, il y a le match pour le Mae Young Classic que je vais vous en parler tout de suite. J'ai encore tombé dans le micro. Il y a le match pour le titre NXT et le Last Woman Standing match. Là, j'aurai des choses à dire. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Alors, Toni Storm contre Yoshirai. Alors déjà, j'ai vraiment apprécié, pour vous dire, j'ai vraiment apprécié leur thème à elle. Leur musique d'entrée, je les ai vraiment appréciés. Ensuite, match très technique au début. Au début, le match est un peu lent, il se jauge, il y a un petit peu de lenteur. Ils se testent l'un et l'autre. L'une et l'autre, pardon. Ensuite, des prises de risque. Match très équilibré. Il y a eu le moonsault, on a eu le moonsault, on a eu plusieurs zut. On a eu le moonsault, on a eu plusieurs prises de risque. Le finish de Toni Storm et le finish de Yoshirai. Il me semble que le finish de Yoshirai c'est le 619 de Rey Mysterio parce que c'était son catcheur favori. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié ce match-là. Alors, les deux font leur finisher à la fin, ça ne suffit pas. Et à la fin, Yoshirai se fait avoir. Toni Storm en profite pour refaire son finisher et égale le Mae Young Classic. Franchement, j'avais voté Yoshirai par rapport à l'expérience d'après ce que j'avais compris. Mais je veux ces deux femmes à la WWE au roster principal. S'il vous plaît, la WWE. Oh là là. J'ai apprécié ce match. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce match. Je ne sais pas ce qui... je ne sais pas, je les connaissais pas, mais... ça change les matchs qu'on a dans les weekly. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié ce match et je veux voir ces deux femmes à la WWE en roster principal. Ils passent pas par NXT, là c'est carrément le roster principal pour elles. Et sans oublier aussi, je vous ai pas dit quelque chose, Toni Storm a que 23 ans. Elle est jeune, elle est hyper jeune comparée aux autres. Honnêtement, si un jour je vois un match entre Yoshirai contre Asuka contre Kairi Sane, un match entre les 3 japonaises, oh punaise, ça va aller. Et si je vois un match Toni Storm contre Ember Moon, ça va aller aussi. Ensuite, match suivant. Le match que j'attendais le moins. Alors, le match que j'attendais le moins était Sasha Banks, Bayley et Natalya contre le Riot Squad. Alors, début fort, le début était très fort. Il y a un petit peu de jugement entre les équipes. On a eu un hommage à Gina Hart parce qu'il y a eu le Heart Attack avec Natalya et Sasha Banks. Le Riot Squad qui est très fourbe, Bayley qui court pour attaquer Ruby Riot et Liv Morgan, mais Sarah Logan lui fait un sauce à sec qui apparaît directement sur le poteau dans les côtes.
Ça, c'était très fort de la part du Riot Squad. Alors, Bayley très destructrice parce qu'elle se défend Elle essaye de faire le changement, mais... Ah, le micro. Elle essaye de faire le changement, mais elle tape sur tout le monde du Riot Squad à chaque fois. Alors, Sasha Banks, elle est très très résistante. On a eu un sacrifice de Bayley, même 2 sacrifices de Bayley. On a eu 2 sacrifices de Bayley pendant le match. Alors le premier c'est Ruby Riott qui fait son splash et Bayley se place sur Sasha Banks pour qu'elle se prenne le coup. Et le deuxième c'est à la fin du match que je vous expliquerai juste après. Alors le Riot Squad qui était très destructeur envers Natalya et envers Bayley et envers Sasha Banks. Honnêtement, ils auraient dû gagner. Pour moi, Riot Squad, ils auraient dû gagner. Malheureusement, ça s'est pas fait. Je vous ai donné le résultat. Ensuite, on a eu un double sharpshooter sur Sarah Logan et Ruby Riott, je crois. Ouais, c'est ça. On a eu un double sharpshooter de Natalya. Et à la fin, il y a Sasha Banks. Il y a Sasha Banks qui... Ouais, c'est ça. J'étais en train d'afficher. Il y a Sasha Banks qui s'en prend à Liv Morgan. Ouais, c'est ça, Liv Morgan. On a Bayley qui attaque Liv Morgan, qui fonce sur Ruby Riott et Sarah Logan. Et elle fait une prise de danger mais directe quoi. Et Sasha Banks fait un splash sur Liv Morgan et elle remporte le match. Alors. Dans mes notes, voilà, donc du coup je vous ai donné mon avis général sur le match. J'y ai pas cru au début, je pensais vraiment que le Riot Squad allait gagner. Honnêtement, le Riot Squad là c'est foutu. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, à moins qu'ils les séparent toutes les trois, mais sinon non. Parce que un match où il y a pas de victoire pour les heals, ça, honnêtement, non, ça je supporte pas. Là, il y a quasiment que des faces qui ont remporté le premier match face. Bon, Nia Jax winner, Toni Storm et Yoshira, je sais pas laquelle était heal. Sasha Banks, là du coup, bon, après, ça va changer. Ensuite, on va passer au prochain match, mais pour le match Ruby Riott, le Riot Squad contre l'équipe des faces, honnêtement, j'aurais préféré le Riot Squad. Ensuite, le match pour le titre NXT. Alors, on a Kairi Sane contre Shayna Baszler. Alors, j'ai noté dans mes notes thème très sympathique de Shayna Baszler. Excusez-moi. Alors, j'ai noté thème très sympathique de Shayna Baszler. Alors Shayna, moi je la vois comme un mix entre Ronda Rousey et Samoa Joe avec son entrée, parce qu'elle porte une serviette autour du cou et tout, ça m'a fait penser à Samoa Joe. Ensuite, Kairi Sane, le thème de Kairi Sane, ça me rappelle vraiment Pirates des Caraïbes et Assassin's Creed Black Flag, parce que ça se base style avec l'océan, la mer, la piraterie, tout ça. Ce qui est très appréciable, parce qu'il me semble qu'on n'a pas vu de pirates, un univers pirate dans la WWE, il me semble qu'on ne l'a pas vu. Après, je peux me tromper, bien sûr. Ensuite, alors au début du match, beaucoup de contres. Alors Shayna, dans son attitude de catch, c'est Samoa Joe, Ronda Rousey, Brock Lesnar. C'est les trois trucs que je peux dire. Samoa Joe pour la soumission, Ronda Rousey pour le manque UFC, et Brock Lesnar pour les bras. Quand elle a attaqué le bras et les coudes de Kairi Sane, j'ai cru l'impression de revoir Brock Lesnar avec son Kimura Clock. Honnêtement, très violente. Le Shayna Baszler est très très violente. Ensuite, alors on a eu NXT chanté par le public. Et pour vous expliquer, j'ai regardé le truc, j'ai regardé en version française sur AB1, en replay sur AB1, et donc du coup, mais on entendait quand même derrière le titre NXT. Alors, Kairi Sane se défend, mais Shayna est sans remords. Elle est sans remords, Shayna, mais Kairi Sane se défend vraiment pas mal avec un bras en moins.
Honnêtement, j'ai vraiment apprécié ce match. On a de la violence du côté de Kairi Sane et on a du courage. J'ai l'impression de revoir justement Brock Lesnar contre John Cena en fait. Extreme Rules 2012. Ou Jeff Hardy contre Randy Orton, le Hell in a Cell qui était cette année. J'ai l'impression de revoir ça en fait, simplement durant ce match. Alors, à la fin du match, malheureusement, on a eu l'intervention des Four Horsewomen avec Ronda Rousey d'après Christophe Agius du côté du UFC. Donc, on a eu l'intervention des deux potes de Shayna Baszler. Et Shayna Baszler était à moitié KO. La pote fait un coup à... Il me semble que c'est un coup de pied sur la tête de Kairi Sane. Et Shayna en profite pour faire son sorte de Kimura... Son sorte de... Ah mince. Non, c'est pas le calf crusher, ça c'est la prise de la Style. Le coquina clutch, voilà. Impression de faire la prise de le coquina clutch de Samoa Joe. Et bah, victoire de Shayna. Pour moi, cette histoire n'est pas terminée. Mais vu que je ne suis pas NXT, je ne pourrais pas juger. Mais match très très appréciable. Et victoire de Shayna Baszler. Je m'attendais pas à cette victoire. Je pensais que Kairi Sane, parce que Kairi Sane, je l'avais vu dans le Royal Rumble féminin. Il me semble que Shayna Baszler, je l'ai pas vu. Je me rappelle plus si elle y était. Bon, c'est pas grave. Et donc du coup, bah, Shayna Baszler, nouvelle championne féminine de NXT. Alors, match suivant. Là, il y aura des trucs à dire. Le match le plus violent. Mais c'est vraiment le match le plus violent de chez les femmes que j'ai vu. Alors, Charlotte Flair contre Becky Lynch dans un Last Woman Standing match pour le SmackDown Women's Championship. Alors, Charlotte un peu adulée, Becky adulée comme c'est pas permis. Becky est la heel, mais elle est grave adulée. Alors, début de match violent parce qu'on a beaucoup de comptes déjà. On a beaucoup de comptes de l'arbitre déjà dès le début du match. Alors, utilisation des armes. Alors là, les armes, ils se sont pas moqués de nous. Échelle, chaise, table, kendo stick. Il y a eu tout. Alors, Becky Lynch qui utilise directement les premières armes. Alors, kendo stick. Ensuite, les deux catcheuses, elles sont en face l'un à l'autre. À l'extérieur du ring, elles balancent tout un tas de chaises. Donc, ok. Au début, j'avais pas compris. Alors, et pendant que Charlotte préparait une table, Becky fait le tour, elle s'en prend à elle. Ensuite, bah, Becky est une barbare. Becky, c'est une barbare. Et à un moment dans le match, Charlotte qui fait une prise à Becky sur le tas de chaises, Becky qui met sa main pour protéger sa nuque parce que sinon elle aurait pu être paralysée. Je ne sais pas si ça c'était scripté, mais elle a eu le réflexe parce que si c'était pas scripté, elle a eu de la chance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Alors Becky c'est une barbare dans ce... Alors attendez, je me demande... Oui, Becky c'est la barbare du match et Charlotte c'est la tortureuse. Parce que là, dans ce match, ça faisait très mal. Alors, aucune pitié de Becky Lynch dans ce match, aucune pitié de Charlotte aussi, c'est un match violent. Le moonsault de Charlotte sur la table qui n'a pas cédé et qui après fait un sweat-on bomb sur Becky Lynch qui a cédé cette fois-ci. Le public qui chante This is awesome bien sûr parce que le match était... Là on était tête à la moitié du match. Alors là, voilà pourquoi je vous ai dit, parce que Becky elle a utilisé beaucoup d'armes pour s'en prendre à Charlotte, mais Charlotte elle a fait pire. Charlotte qui coince les jambes de Becky Lynch dans l'échelle et qui fait sa prise en 8. Violence extrême. Bien sûr, Becky qui abandonne parce qu'elle peut pas supporter la douleur, parce que une prise en 8 déjà ça fait très très mal. En plus
avec les pieds coincés dans les barreaux de l'échelle, ça fait encore plus mal. Alors du coup, ce qui s'est passé, Becky a tapé, mais malheureusement, c'est un match, c'est un last man standing, donc ça ne fonctionnera pas. Alors, du coup, Becky essayait de se barrer après, quand une fois qu'elle est revenue, mais ça n'a pas fonctionné. Charlotte l'a rattrapée, elle l'a ramenée dans le ring. Becky a donné un coup de ceinture. Le saut, ah oui, oula. Après le coup de ceinture, Becky qui prépare la table des commentateurs mexicains qui monte dans une grande échelle. J'ai l'impression qu'ils ont préparé TLC, alors que TLC c'est pas avant le mois de décembre, donc là on arrive au mois de novembre. Alors Becky qui fait un saut qui fait un genre de un elbow drop, voilà, cherchez le mot, qui fait un elbow drop sur la table des commentateurs où il y a Charlotte, et Charlotte se relève. Becky qui ensevelit Charlotte sur les sièges et sur les fauteuils, Charlotte se relève. Et Charlotte qui prend sa revanche avec le kendo et qui fait son spear, mais malheureusement ça ne suffit pas. Charlotte qui prépare une table, encore une fois à l'extérieur du ring, qui prépare une table, qui met Becky Lynch sur la table. Excusez-moi pour les montées, je viens juste de manger. Alors qui met justement qui met Becky sur la table et elle tente de faire un autre moonsault. Malheureusement, Becky intervient. Becky la prend dans ses bras et powerbomb. Charlotte ne se relève pas. Becky est vainqueuse. Alors, je ne sais pas lequel je préfère entre ce match-là, le Mae Young Classic ou le match de NXT, mais c'était très violent. Là, franchement, je ne sais pas quoi dire, mais ce match fut d'une violence extrême. Ensuite, le dernier match, le main event, on avait Ronda Rousey contre Nikki Bella. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais durant les présentations, il y a eu un effet de lumière, tout était éteint. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a fait pour le main event. Ensuite, dès le début du match, Ronda elle s'amuse, mais intervention de Brie Bella alors après que Nikki se s'est énervé, intervention de Brie Bella, Nikki qui domine là pendant une grande partie du match. Par contre, Ronda, elle a dû avoir mal parce qu'elle s'est pris 3 fois la tête dans le poteau. Et jusqu'à même enseigner un petit peu. Ça a dû faire mal. Ah oui, après qu'elle s'est pris la tête dans le poteau, il y a eu un gros botch de Nikki quand elle a fait son coup de pied. Je suis pas quelqu'un qui remarque les botches d'habitude, mais là j'étais bien concentré sur les matchs. Et on voyait bien que le pied n'avait pas touché. Alors ça, je ne sais pas si je suis le seul à avoir vu. Ensuite, crossbody raté de Ronda Rousey du coup. Et esquive de Ronda sur le tacle glissé de Nikki Bella. Alors là, il y a eu des esquives d'affilée que j'ai vraiment apprécié. Ronda est une badass. Ronda qui soulève Brie Bella et Nikki Bella en même temps. Ronda est une badass woman. Ronda qui passe en mode badass. Ronda qui passe en mode destruction parce qu'elle balance Brie à travers la table des commentateurs, encore à cause d'une intervention que l'arbitre ne voit pas évidemment. Ensuite, Ronda qui est pris dans le Alabama Slam, ça ne suffit pas. Dans le Rack Attack, ça ne suffit pas. Et Body Scissors de Ronda sur la 3ème corde et armbar parce que Ronda se relève et victoire de Ronda Rousey. Le pay-per-view était génial. Et je ne sais pas si je suis le seul à aimer tous les matchs. Je n'ai pas encore vu la vie de Sturi, de Anaconda Vice, de Jordan de WWE Open. D'ailleurs, je vous salue les gars. Mais voilà. Le match pour moi était d'une violence, était très bon. Bah pas le match, mais tout le pay-per-view était bon. Je n'ai rien à dire sur le pay-per-view. Bon, bah alors voilà les champions. Alors si je compte mes pronostics, Trish Stratus j'avais bon. Alors j'avais dit Ember Moon et Sonya Deville, c'est Nia Jax, donc je n'ai pas bon. J'avais dit Yoshirai, ce n'est pas bon.
Alors Sasha Banks, Bayley, Natalia, j'avais dit Riot Squad, ce que n'est pas bon. J'avais dit Kairi Sane, ce n'est pas bon. J'avais dit Becky Lynch et Ronda Rousey. Alors j'ai que 3 sur 7 pronostics. Bon bah écoutez, je pense que je vais quand même noter tes notes au fur et à mesure parce que avant mes vidéos ne duraient pas longtemps. Là je vous donne plus mon avis, etc. Donc voilà, mais ça va être, je trouve que ça va être mieux. Bon bah voilà les champions, c'est la fin de cet épisode, de cet avis et des résultats du pay-per-view Evolution. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo si vous voulez. Je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.